Et bienvenue dans Dolibar où là on va aborder tout ce qui est modèle d'email. Donc ça veut dire dès qu'on veut envoyer un email, on va vouloir personnaliser notre email qui est un peu particulier. Donc quand on arrive dans le modèle d'email, normalement on n'a que ça. Qui nous aide un petit peu quand même, parce que quand on va l'éditer un petit peu, on va voir que on a ça. Hello, bonjour. Un petit blabla paramétré, c'est pas mail, blablabla. Et du coup, un petit peu tout ça. Donc ça là. On comprend que c'est des variables qu'on est un petit peu habitué au code. En fait, quand Dolibar va lire ça avec des petits symboles comme ça, encadrés, on va dire, il va comprendre qu'il doit aller chercher une variable. S'il la trouve pas, ben, il mettra juste exactement le même texte. S'il trouve que ça correspond à une variable, il va juste la changer tout simplement. Donc voilà. Donc pour aller modifier ça, donc on va créer des petites variables comme ça. Donc comme j'ai fait ici proposition de vie que j'ai fini, et nous on va s'attarder sur facture client et on va voir comment on va la faire. Donc ici on va définir, donc là j'ai mis un petit code assez simple, proposition de vie, le reste on n'a pas forcément besoin de l'inscrire. On met notre blabla et dès qu'on veut appeler des numéros de pièces, on va mettre ces codes là. Donc ces codes là ils ne s'inventent pas, hein, il faut les avoir cherchés. Donc là dans le wiki de Dolibar, finalement, il va nous indiquer plus ou moins toutes ces variables. En fonction des versions, c'est des variables qui peuvent changer, donc faire juste un petit peu attention. Donc, mais en général, on a un petit peu toutes ces informations-là. À savoir que moi, j'avais trouvé juste le ref tout à l'heure qui marque toute la pièce, que là, c'est juste le petit numéro qui est à la fin. Mais après, voilà, on peut avoir plusieurs des petites informations. Donc, on verra. On essaiera d'en mettre d'autres, ça serait pas mal, pour voir comment que ça passe un petit peu. Donc là on va voir côté facture, du coup, donc ça on a déjà fait, pardon, hop, configuration d'email, donc ça c'est bon. On va essayer de fignoler à côté facture. Donc côté facture, donc il faut bien être dans une facture client, et du coup là on a notre facture client et on a voulu l'envoyer par mail. Donc dans l'envoi de mail, on va tester ce blabla là. Donc là hop, configuration d'email, facture client. Donc là, j'ai fait mon petit blabla, je demande la date. Alors là, je suis pas sûr de ma date parce que j'ai pas trop compris à quoi faisait référence cette date là. Normalement, c'est la date de facture, mais j'en suis pas sûr à 100%. C'est du coup, on va le contrôler de l'autre côté quand on le génère. La numéro de pièce est d'un montant de. Donc c'est ça qu'on va aller chercher, qu'on va essayer de comprendre dans la base de données qui est ici dans le wiki. Du coup, date qui est ici, déjà est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que la référence de la pièce est bonne? Donc quand on est dans facture, quand on génère une facture, donc sectionner un modèle d'email, donc automatiquement, vu qu'on a créé un modèle propre ici aux factures clients, automatiquement elle se met à la place. Sinon, elle va dire je la trouve pas. Donc tout simplement. Donc là, elle l'a bien trouvé. Il nous a remplacé la date. Donc ça, c'est pas la date d'aujourd'hui, c'est bien la date de notre facture normalement. Si je me trompe pas, date limite de règlement. Non, on est en date limite de règlement. Effectué le 24/06 et 26/04. 26/04. Moi, j'aimerais avoir cette date là. Donc plutôt la date de facture. Date de facture. Bah, c'est la même date, tant mieux. J'avais pas fait gaffe. Donc voilà. Limite de règlement, oui. Là, on n'a pas édité la différence. Donc, pour voir, on va éditer au cas où. Tac, modifier. Et on va actualiser. Pour voir si on ne se trompe pas, justement, qu'on ne marque pas n'importe quoi. Envoyer par mail. Ok, on est bon, c'était bien la bonne date. On a bien le bon numéro de pièce. Donc, ça, on est bon de ce côté-là, qui est en haut. Ok. Et là, du coup, on va aller chercher le montant. Donc le montant, on se base sur le petit wiki. Et là, on regarde un petit peu ce qu'il a. Ça, c'est référence pièce. Tac, tac. Donc là, on a les montants. Montant total, montant total. Alors là, il y a ce petit symbole en plus qu'il a. Donc théoriquement, il faut le prendre. Hein. S'il est là, c'est pas pour rien. Et on va aller juste le coller tout simplement ici. Donc bien sûr, les crochets ne servent plus à rien. Et on teste. Non, n'importe quoi. C'est pas là qu'il faut le faire. C'est ici, bien sûr, dans mes modèles. Ok. J'actualise.
et je reviens ici, je rafraîchis, donc j'ai juste à rafraîchir et j'ai cette grosse boulette là. Donc on voit que ce petit truc là servait à rien, et là problème, j'ai plein de zéros qui sont bien moches. Du coup on va aller voir de ce côté là ce qu'on peut faire un petit peu. Ok, j'ai un truc formaté, donc beaucoup mieux, donc je l'avais pas vu tout de suite. Montant total hors taxe, montant total formaté, voici le montant total formaté. Ok, donc ça ce qui est bien, ça nous permet de tester assez rapidement quand même, c'est assez bien fait je trouve de ce côté là, et j'ai pas besoin du euro parce que théoriquement il est formaté. Allez, suite à votre commande, là nous vous adressons la facture numéro d'un montant de il est possible de régler, merci par avance. Ok, modifier, paf, on rafraîchit, c'est beau. Donc voilà comment on préformate un petit peu. Donc forcément si on n'a pas ce petit wiki là, on a un petit peu mal. Donc après ça se trouve assez facilement quand on tape dans Google. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. Mais du coup on a quand même pas mal de petits codes pour aller configurer ça. Donc comme ça vous pouvez configurer un mail type, proposition, livraison, etc. etc. Donc voici pour ce petit tuto sur comment paramétrer les mails côté Delibar. Je vous remercie et à bientôt.